Quelles sont les saines pratiques pour la composition d'un conseil d'administration? La composition du conseil d'administration, c'est une question importante. C'est évidemment quels seront les administrateurs qui seront assis autour de la table. Normalement, dans un premier temps, les règlements généraux de votre organisation vont prévoir les différentes modalités qui touchent la composition du conseil d'administration. On va notamment y retrouver les paramètres autour de la taille du conseil d'administration. Sur la durée en poste, on devrait préciser, par exemple, le nombre de mandats ou la durée des mandats ou l'âge de la retraite. C'est le genre de truc qu'on peut modéliser. On va y retrouver les informations sur les attentes en termes de représentation géographique, sectorielle, provenant de certains groupes, etc. Et on va retrouver également de l'information sur les modes d'admission, élection, cooptation, etc. C'est donc les grands paramètres qu'on devrait retrouver à l'intérieur des règlements généraux. Ceci étant dit, on a également des saines pratiques au niveau de la composition du conseil d'administration. Une première va toucher la taille. Idéalement, on va chercher un nombre d'administrateurs, peut-être entre 11 et 13, majoritairement indépendants, ce qui est souhaitable. Mais la question de la taille est importante parce qu'on veut avoir un conseil suffisamment grand pour avoir une représentation de profil au conseil d'administration, mais pas trop grosse non plus comme taille pour ne pas avoir un conseil d'administration sclérosé dans lequel justement les réunions sont inefficaces et c'est difficile d'aller chercher la contribution des administrateurs. Donc, 11-13, dans ces eaux-là, c'est une zone intéressante. On parle aussi d'avoir un cap sur la diversité. La diversité au conseil d'administration sous toutes ses formes. En ce sens, diversité de genre, d'âge, d'expertise, d'expérience également. La diversité au niveau des minorités visibles et ethnoculturelles, au niveau autochtone par exemple. L'idée étant d'avoir un prisme élargi de points de vue, de perspectives pour comprendre les situations et pour ensuite prendre action. Et on va également recommander une composition qui va être axée sur des préoccupations futures, donc où s'en va l'organisation avec ses besoins futurs, son développement, l'évolution, et non pas nécessairement sur les compétences, sur les éléments qu'on a eu besoin par le passé pour se rendre où on est maintenant. Donc, c'est cette combinaison-là des deux qui va être intéressante pour constituer un conseil d'administration qui va être efficace. Vous souhaitez développer vos compétences en gouvernance? Découvrez notre micro-parcours en 3 volets, les Assises de la gouvernance. Diffusé entièrement en ligne, cheminement à votre rythme. Plus de détails au cas.ulaval.ca.